Ce journal vous est présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment. Bonjour, bienvenue pour notre troisième émission de la CAPEB TV avec un enjeu fondamental aujourd'hui qui est l'enjeu de l'apprentissage. Nous avons voulu inviter aujourd'hui deux personnalités du monde de l'apprentissage et de l'artisanat avec Claude Lopez, président de la Chambre des métiers, et Jean-Christophe Siquois, secrétaire général des CFA du bâtiment, donc Languedoc-Roussillon. Monsieur Lopez, aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer un petit peu en quoi l'apprentissage est un enjeu important justement pour l'artisanat au moment où vous allez lancer pour la première fois la création d'un nouveau CFA. Bonjour d'abord. La Chambre de métier de l'artisanat de l'Hérault a pris conscience dans ces dernières années que c'était indispensable qu'une chambre consulaire qui produise autant de chefs d'entreprise, nous avons pratiquement 30 000 ressortissants, n'ait pas un centre de formation pour justement traiter et gérer l'apprentissage. Donc là, les élus à la Chambre de métier ont donc décidé depuis maintenant quelques années de mettre en place un centre de formation. Alors bon, il y a eu des aléas, il y a eu un site à trouver, il y a eu un architecte à récupérer et depuis le chantier de formation est presque terminé et à la rentrée de septembre, donc les apprentis que nous avons préparés et sélectionnés avec le conseil régional sera mis en place et prêt à fonctionner. Ça va aussi avec le déménagement de la Chambre des métiers, puisque la Chambre des métiers ne sera plus avenue Saint-Lazare, siège historique. Vous allez donc investir le quartier de Pierreville. Le problème est que le site est classé monument historique, donc tous les terrains, tous les emplacements qu'il y a ne peuvent pas être constructibles et il est évident qu'un CFA prend beaucoup de place puisqu'il faut quand même beaucoup de salles de formation, d'ateliers et autres. Donc sur ce site, nous ne pouvions pas installer un CFA. C'est pour ça que la Chambre de métier tout entière va partir du côté de Pierreville. Alors le site a été choisi, alors je ne dirais pas par hasard, mais presque. La seule chose que souhaitaient les élus, c'est que le site reste sur Montpellier, que ça ne se parte pas ailleurs. Et le seul endroit que nous avons trouvé au moment où nous avons pris la décision était sur le site de Pierrevive qui était libre, puisque le président Vézinet a eu la gentillesse de bien vouloir nous y accueillir. Et les formations que nous aurons à la rentrée ont été décidées en étroite collaboration avec le conseil régional, de façon à éviter de faire de la concurrence aux autres CFA de toute la région de Languedoc-Roussillon, et pas uniquement sur ceux du site où nous allons nous trouver, puisque comme chacun sait, il y a Pierre Villeneuve, le CFA du bâtiment du 3CA, ainsi que Léonard de Vinci, et donc nous avons décidé de travailler ensemble de façon à ce que l'apprentissage se fasse de façon complémentaire, sans concurrence aucune. Monsieur Siquois, Jean-Christophe Siquois, donc au niveau du bâtiment, donc là on est plus par rapport à une profession, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'apprentissage et comment surtout vous vous êtes organisé puisque vous gérez 4 CFA sur le Languedoc-Roussillon? Absolument, donc 4 CFA, un par département, dont un à Montpellier, dont nous travaillons en partenariat très fort avec la Chambre des métiers, c'est-à-dire que pour la première fois, mais c'est même au niveau national, nous allons ensemble travailler sur un brevet de maîtrise. C'est une première en France, donc c'est un niveau Bac+2. Déjà, nous avons 30 jeunes qui sont inscrits à ce diplôme. Ça peut aussi concerner des salariés en poste dans le cadre de la formation continue. Aujourd'hui, l'apprentissage bâtiment, ça va du CAP au BTS. Et maintenant, donc à partir de septembre prochain, jusqu'au brevet de maîtrise. Donc ça, c'est une tendance lourde où on voit que des jeunes, mais aussi des chefs d'entreprise, souhaitent que les apprentis aient une formation complète. Donc BTS, c'est 6 ans. BP, donc c'est niveau bac, c'est 4 ans. Aujourd'hui, les entreprises embauchent beaucoup d'apprentis. Est-ce qu'il y a encore des réticences aussi de prendre des apprentis? Les entreprises aujourd'hui hésitent à recruter. Un contrat d'apprentissage, c'est au moins 2 ans. Donc un CDD de 2 ans. Donc les cartes de commande étant très étriquées, les chefs d'entreprise ont du mal à prendre la décision. Il faut savoir qu'on est passé de 3100 apprentis en 2009. Actuellement, on est à 2005. Donc le contexte économique est tendu. Ceci dit, tout à l'heure, vous avez dit que les aides
gouvernementales étaient en cours de préparation. Pour l'instant, elles ne sont pas publiées au journal officiel, mais ce sont des aides qui sont très intéressantes, notamment sur la prise en charge des rémunérations. Et puis nous avons la chance, comme l'a dit le président Lopez, d'avoir une région, Languedoc-Roussillon, aussi bien au niveau des élus qu'au niveau de la direction de la formation, qui est très favorable à l'apprentissage, qui met tous les moyens pour que les entreprises puissent recruter et que les jeunes puissent s'insérer durablement dans le métier. J'ai essayé de trouver des idées qui ne seront pas mises en place là tout de suite parce que ça a un coût, vous le savez. Et donc nous sommes en train de travailler et de voir avec le conseil régional de façon à ce qu'on puisse financer certaines actions. Et on va faire il y aura un site où on aura toute la découverte des métiers, mais on va le faire de façon virtuelle. C'est-à-dire que les gamins, à l'heure actuelle, nous le savons tous, ils sont tous avec des jeux électroniques, ils s'amusent dans la rue avec leur smartphone. Donc la meilleure solution était de les prendre dans leur jeu. Donc ils auront une salle avec des appareils que du virtuel, c'est-à-dire ils mettront un cybercasque sur la tête et avec ça ils pourront faire une soudure, peindre une voiture, pétrir de la pâte et s'essayer à nos métiers. La chambre de métier de l'artisanat de l'Hérault s'est employée à mettre en place des développeurs qui vont auprès des entreprises artisanales pour leur proposer l'apprentissage. Et ça je crois que c'est la meilleure des solutions parce que bien souvent, on l'a dit, la conjoncture économique actuelle ne permet pas à des chefs d'entreprise de voir aussi loin que cela pour pouvoir prendre des apprentis chez eux. Parce que qu'on le veuille ou non, même avec des aides, ça a un coût, il ne faut pas se leurrer. Et je crois que le fait d'avoir mis des développeurs sur la route, le département de l'Hérault, au niveau des contrats d'apprentissage de l'année 2014 et 2015, nous avons été les seuls de la région à faire 80 apprentis de plus que ce que nous faisions jusqu'à maintenant. Alors moi j'aurais, si vous voulez bien, un double message, aussi bien au niveau des jeunes que des parents. Investissez dans l'apprentissage, vos enfants pourront aller jusqu'au BTS, voire même plus loin, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et puis surtout aux chefs d'entreprise, dont notre site internet btpcfalr.com, contactez-nous, dites-nous ce que vous voulez, c'est-à-dire un jeune, mineur, majeur, qui puisse se déplacer, qui a un véhicule, qui soit motivé par votre métier, l'électricité, la maçonnerie, la soudure, et nous vous fournirons des jeunes motivés, préparés et qui rapidement seront en production. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui passe 3 mois dans un CFA est déjà productif très rapidement. Les jeunes qui ont un métier, ils peuvent travailler n'importe où dans le monde. La meilleure des solutions, c'est de se dire que les jeunes à l'heure actuelle, ils ont devant eux une manne pour pouvoir avoir un métier, travailler dans de bonnes conditions et s'exprimer correctement. Parce que vous savez, je crois que je dis souvent que un jeune, quand il va avoir un métier, qui va commencer à réaliser quelque chose, eh bien, je dis que de travailler de ses mains et de regarder ce que l'on a fait, ça rend fier.